Y avait-il autre chose à mettre en une de nos hebdomadaires cette semaine que la très belle nouvelle de la réouverture de Notre-Dame de Paris? Alors dans Famille chrétienne, retour en images sur 5 années d'un chantier incroyable qui ont permis la renaissance de la cathédrale. On découvre les grandes étapes de cet ouvrage hors du commun. Et puis nous vous proposons aussi 2 témoignages inédits. Alors que en 2019, l'incendie dévorait la cathédrale, un autre feu a discrètement embrasé les cœurs. 2 jeunes convertis, un livreur et un pompier, racontent en exclusivité à Famille chrétienne leur expérience brûlante. Et puis dans nos pages également, entretien poignant avec Nicolas et Manuela. Ce couple a perdu sa fille de 21 ans, Chloé, fauchée en août 2023 sur la route alors qu'elle rentrait à peine des JMJ de Lisbonne. À l'approche du procès du chauffard, ses parents expliquent à Famille chrétienne comment leur foi simple et pragmatique et leur proximité avec la Vierge Marie les aident à vivre cette grande souffrance. Notre-Dame, ouvre-toi. Quand on a des miracles qui se déroulent sur le sol français, il ne faut pas les dédaigner. Cela fait 5 ans que le pèlerin mène cette aventure, cette épopée éditoriale avec cet accès exclusif au chantier de Notre-Dame, avec nos reportages, avec nos hors-séries, avec nos numéros spéciaux. Et évidemment, c'est pour nous un véritable plaisir et un sentiment d'accomplissement de pouvoir accompagner cette réouverture avec notre photographe Stéphane Compoint. Donc nous offrons ces premiers clichés de Notre-Dame à la blondeur retrouvée. Et c'est aussi l'occasion de non seulement redécouvrir ce joyau du patrimoine religieux français, mais aussi de se rendre compte que Notre-Dame, ça n'est évidemment pas que une belle cathédrale, c'est aussi ce lieu où tous les pèlerins du monde, d'où qu'ils viennent et où qu'ils aillent, par lequel ils transitent. Et c'est aussi la métaphore d'une église qui accueille sans réserve toute l'humanité. C'est pourquoi nous sommes heureux de pouvoir redire avec tous Notre-Dame, ouvre-toi. Bonne lecture, bonne semaine. Bonjour, la renaissance de Notre-Dame de Paris, voilà l'incontournable actualité de la semaine traitée par France Catholique, alors traitée sur le plan spirituel, avec un entretien qu'un moine bénédictin a accordé à l'hebdomadaire. La réouverture, la veille de la fête de l'Immaculée Conception, symbolise le lien très fort qui unit la Vierge Marie à la France, dit-il. C'est ce qu'il raconte dans un entretien passionnant. Et puis il y a l'évocation de la réouverture proprement dite, avec de nombreux articles, dont un consacré à la consécration du nouvel hôtel, un autre sur la belle cérémonie du réveil de l'orgue. Il y a un gros plan également sur les magnifiques pièces extraites de l'ancien jubé découvert lors des fouilles archéologiques. Et puis France Catholique vous propose la pertinente démonstration du philosophe Frédéric Guillot sur le fait que les bâtisseurs de cathédrales n'étaient pas les ancêtres des francs-maçons. On entend souvent dire cela. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Et puis comme chaque semaine, le Saint des diocèses dans votre hebdomadaire, halte à Paris, où la sainte patronne est Sainte Geneviève. France Catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonjour à tous, 5 ans qu'on attendait ce moment, 5 ans de travaux, 5 ans de restauration, 5 ans d'embellissement. Notre-Dame de Paris va enfin rouvrir ses portes. Samedi prochain, vous serez des milliers à suivre cet événement qu'on peut qualifier de planétaire. Et l'hebdomadaire La Vie se devait d'en faire un moment exceptionnel. Et dans notre dossier à découvrir cette semaine, une cathédrale qui est à la fois la même et qui est à la fois très différente. Si la promesse d'une restauration à l'identique a bien été tenue, la cathédrale elle-même a pourtant bien changé dans la pierre et dans les esprits. Elle a pris une autre dimension. Une nouvelle légende est née, mêlant la passion des vieilles pierres à l'émotion spirituelle. Ce numéro de La Vie est à retrouver comme chaque semaine en kiosque sur notre site internet et sur notre application mobile. Bonne semaine à tous. À la une de Réforme cette semaine, le débat environnemental et le comportement des différentes générations face aux enjeux du réchauffement climatique. C'est extrêmement intéressant de voir comment les jeunes se mobilisent, qui sont aux 3/4 sensibilisés à la question environnementale, et ce qui rejoignent les plus anciens, les boomers, qui étaient moins inculturés aux enjeux environnementaux. Notre enquête montre qu'en fait, l'écologie, le combat pour la défense de l'environnement les rassemble assez largement. Plus les gens sont actifs dans leur paroisse, chez les chrétiens, protestants ou catholiques, plus ils sont prêts à s'engager pour l'environnement. Quand on élève sa réflexion spirituelle, on en vient à se poser la question « à quoi tenons-nous vraiment ?» Cette question posée par Bruno Latour, mais qui est une question extrêmement importante aujourd'hui, alors que la planète se réchauffe dramatiquement.
comment les uns et les autres peuvent mener ce combat en faveur de l'environnement.